Vous avez envie de chanter? Vous avez envie de bouger? Sur Radio Afrique Santé, écoutez le tube d'hier. Sont toutes belles comme le jour. Et découvrez les hits de demain. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Hey, this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission en thème facile, une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé, de même que sur le vocabulaire médical et paramédical. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, environ 600 millions de personnes dans le monde, soit une personne sur 10, tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés. Ce qui est encore plus alarmant est que 420 000 personnes meurent des suites de consommation d'aliments insalubres, c'est-à-dire des aliments impropres à la consommation. Et c'est pour cela que votre émission en thème facile se penche aujourd'hui sur la sécurité sanitaire des aliments. Et pour nous aider à mieux appréhender cette terminologie, nous recevons en duplex le nutritionniste Soter Gbede. Soter Gbede, bonjour. Qu'entend-on par sécurité sanitaire des aliments? Aidez-nous à faire cette clarification conceptuelle. La sécurité sanitaire des aliments est l'ensemble des mesures ou des dispositions prises depuis la fourche jusqu'à la fourchette, ou si vous voulez bien, depuis la production, c'est-à-dire le champ, jusqu'à la consommation, à table, afin que les aliments soient sans danger ou risque, ciblant la santé du consommateur. Elle représente une priorité de santé publique à l'échelle mondiale, si bien que la journée du 7 juin de chaque année consacre la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Ici au Bénin, nous avons l'ABSSA, bien sûr, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, oui, qui en réalité est un outil permettant à l'échelle nationale, bien sûr, d'assurer la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons. À l'international, depuis 1963, l'OMS et la FAO ont développé le Codex Alimentarius, qui est un recueil, un ensemble de normes alimentaires internationales harmonisées, et toujours dans le cadre d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. Et il faut aussi ajouter aujourd'hui l'urbanisation de plus en plus poussée et la mondialisation sont autant de facteurs qui ont rendu très complexe la notion de contrôle de la qualité des aliments. Si bien qu'il ne faut plus responsabiliser uniquement les pouvoirs publics de ce que nous consommons, mais se responsabiliser tous autant que nous soyons. Chacun à son niveau essaye d'apporter de son mieux à la sécurité sanitaire des aliments. Ceci va passer par des astuces simples, déjà individuelles, telles que la vérification de la date, par exemple de la date de péremption de l'aliment que j'achète, telle que la vérification de l'état que présente, l'aspect que présente l'aliment que je veux acheter, la vérification des substances, des composantes qui entrent dans la composition de l'aliment qui m'est présenté. Voilà déjà des astuces qui vont permettre à tout chacun de nous de faire de soi la sécurité sanitaire des aliments afin qu'elle soit vraiment une réalité. Quelles sont alors les maladies d'origine alimentaire? Les maladies d'origine alimentaire sont généralement infectieuses ou toxiques par nature. Et il faut retenir qu'elles sont provoquées par des bactéries ou des virus, ou des parasites ou des substances chimiques.
Ainsi, les principales maladies d'origine alimentaire sont provoquées par les bactéries. Nous pouvons citer par exemple Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria. Et comme je le disais tantôt, qu'elles peuvent être provoquées par des virus. Nous avons par exemple le cas de l'hépatite A. En dehors des virus, il y a aussi les parasites, dont les ténias, les ascaris, les giardia. Nous avons aussi les toxines naturelles, comme les mycotoxines, l'exemple que nous connaissons tous, les aflatoxines, les ochratoxines contenues dans les céréales, principalement le maïs, et les produits chimiques, comme les pesticides. En dehors des pesticides, nous avons les polluants organiques et les métaux lourds. Voilà, en résumé, les 4 principales sources qui sont à la base des maladies d'origine alimentaire. Monsieur Gbede, j'ajoute que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que les enfants de moins de 5 ans sont exposés à un risque particulièrement élevé et 125 000 meurent chaque année de maladies d'origine alimentaire. Selon les estimations, c'est de l'OMS bien sûr, c'est la région africaine qui est confrontée à la plus forte charge de maladies d'origine alimentaire. On estime chaque année à plus de 91 millions le nombre de cas et à 137 000 celui des décès. Eh bien, Soter Gbede, pour le spécialiste des questions de nutrition que vous êtes, qu'est-ce qui peut justifier le fait que que c'est en Afrique que les maladies d'origine alimentaire sévissent le plus? En résumé, il y a 3 raisons fondamentales que nous pouvons évoquer. La première raison touche l'environnement. La deuxième raison cible l'absence, le manque d'intervention dans ce sens-là. Et la troisième raison, le manque d'information, surtout au niveau des consommateurs que nous sommes. Alors, revenons à la première raison fondamentale évoquée, celle qui touche l'environnement. Il faut reconnaître que notre environnement est propice au développement de la majorité de ces dangers que je venais de citer tout à l'heure, quelles que soient les bactéries, les parasites. Allons au niveau de l'absence ou du manque d'intervention. C'est vrai que des efforts sont fournis aujourd'hui pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, mais ce n'est pas encore accompli, ce n'est pas encore quelque chose de réalisé, raison pour laquelle nous ne devons pas nous arrêter. C'est le moment de retrousser encore les marches et de continuer par travailler dans ce sens-là pour que la sécurité sanitaire de nos aliments soit vraiment une réalité. Et la dernière raison évoquée, celle qui parle du manque d'information, c'est déjà cela. Il existe des règles, il existe des normes, il existe des bonnes pratiques de manipulation des aliments qu'il faut connaître afin de réduire considérablement la contamination des aliments et se prévenir ainsi des maladies d'origine alimentaire. Mais malheureusement, ces normes, ces règles, ces bonnes pratiques ne sont pas connues de tous. Ce qui fait que par ignorance, nous-mêmes parfois, nous contaminons les aliments que nous consommons sans le savoir. Alors, voilà ces 3 raisons fondamentales qui justifient le fait que l'Afrique soit un lieu où sévit majoritairement les maladies d'origine alimentaire. Selon l'OMS, les maladies diarrhéiques sont à l'origine de 70% des maladies d'origine alimentaire en Afrique. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Oui, en effet, les maladies diarrhéiques sont à l'origine de 70% des maladies d'origine alimentaire dans la région, parce qu'en réalité, dans le cycle de développement de ces dangers biologiques que je venais de citer, que ce soit les bactéries et autres que je venais de citer tantôt, il y a le péril fécal ou les fesses qui interviennent dans le cycle de développement de ces bactéries-là. Et ça devient en quelque sorte un cercle vicieux
qui permet de préconiser malheureusement le cycle de vie de ces organismes-là qui, de temps en temps, continuent d'infecter nos aliments. Voilà. Avant de continuer, je vais demander à mon réalisateur du jour, Tibus Arerenou, qu'on a du mal à recevoir M. Gbede. Je ne sais pas si c'est à son niveau ou à notre niveau. Donc voilà, si le gain peut être augmenté, ça me fera plaisir. Alors, dans mes recherches, M. Gbede, j'ai compris que la listériose a des effets sévères sur la santé des sujets infectés et provoque 400 décès annuels selon les estimations. Elle se transmet généralement par des légumes crus, la charcuterie, le saumon fumé ou les fromages à pâte molle. Sotek Gbede, comme vous êtes là, je vous laisse définir la listériose. La listériose est une maladie causée par une bactérie appelée Listeria, d'où le nom listériose. C'est une maladie souvent rare, sans gravité pour un adulte en bonne santé. Et elle se transmet par la consommation d'aliments ou de l'eau contaminée par les Listeria, ou même par la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Parce que c'est une bactérie qui peut traverser le placenta et se retrouver chez le fœtus. Et l'autre mode de contamination aussi, c'est la contamination croisée, transmettre d'un aliment à un autre, ou c'était ce que je disais tantôt, le non-respect des bonnes pratiques de manipulation des aliments, ou le contact avec des animaux infectés. Voilà quelques modes de transmission. La listeria se trouve partout, dans le sol, les eaux usées, l'eau non traitée. Elle se retrouve aussi parfois dans les aliments suivants, comme nous parlons de sécurité sanitaire des aliments. La listeria se retrouve dans la viande, le poisson, les fruits de mer, les fruits et légumes, les produits laitiers comme le lait, le fromage. Et l'autre particularité qui fait que les listérias sont à craindre, c'est qu'ils sont capables de survivre et de se développer au froid. Même s'ils sont présents dans des aliments réfrigérés, ils peuvent y survivre et continuer d'infecter, de contaminer. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, la toxoplasmose d'origine alimentaire peut être à l'origine des maladies d'origine alimentaire. Qu'est-ce que la toxoplasmose d'origine alimentaire? Alors, la toxoplasmose d'origine alimentaire est une maladie causée par le parasite Toxoplasma gondii. Elle se transmet généralement par les excréments de chats ou des aliments contaminés. Elle peut entraîner de graves complications chez les femmes enceintes et ainsi chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme les tuberculeux, les personnes vivant avec le VIH et les drépanocytaires. Et il faut aussi noter comme aliments souvent contaminés par la toxoplasma, nous avons les viandes n'ayant pas été cuites suffisamment, particulièrement la viande de mouton, la viande de porc ou le lait non pasteurisé contaminé. Selon l'OMS, toujours, je cite l'OMS parce que nos professionnels de la santé, on ne peut pas parler de la santé sans aujourd'hui se baser sur les études de cette agence de santé des Nations Unies. Eh bien, l'OMS dit que les maladies d'origine alimentaire peuvent causer ce que l'on appelle souvent une intoxication alimentaire. Alors, Sotek Gbede, de façon explicite, en termes faciles, c'est quoi une intoxication alimentaire? Bien, c'est une très bonne question. En termes faciles, l'intoxication alimentaire est évoquée lorsqu'une personne ou un groupe de personnes développe des signes, des symptômes ou des manifestations après avoir mangé un aliment contaminé. Il peut s'agir par exemple des maux de tête, il peut s'agir des vomissements, il peut s'agir des maux de ventre que la personne ou un groupe de personnes développe, et c'est suite à la consommation d'un aliment donné. Et cet aliment est bien sûr contaminé. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc contaminer cet aliment pour pouvoir créer ces signes? Comme je le disais tantôt, ce sont des bactéries, des virus,
des parasites ou des produits chimiques. Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? Les symptômes d'une intoxication alimentaire sont généralement les vomissements, les nausées, les maux de tête, la diarrhée et la fièvre. Quelles sont ces causes? Il y a intoxication alimentaire lorsque l'individu consomme des aliments contaminés par soit des bactéries, ou soit des virus, ou soit des parasites, ou soit des produits chimiques tels que les produits phytosanitaires ou pesticides, leurs résidus, leurs composantes bien sûr, comme aussi les métaux lourds, les polluants organiques. Quand l'intoxication alimentaire survient, que faut-il faire très rapidement? Quel doit être le premier réflexe? Le premier réflexe en cas d'intoxication alimentaire est de se rendre immédiatement dans un centre de santé. Il ne faut jamais et en aucun cas attendre des jours espérant que les effets disparaissent. Ne pas se mettre aussi sous de l'automédication ou vouloir gérer à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de ces cas qui commencent par prendre des antibiotiques. Encore que il se pose ce problème de tolérance ou de résistance. Voilà, j'allais dire de résistance aux antibiotiques. À force d'en consommer, à force d'en prendre fréquemment, donc les microbes ont développé des résistances. Donc, l'automédication n'est pas conseillée. En dehors de l'automédication, il y a d'autres qui prennent des tisanes ou des potions. Là aussi, les composantes, les constituants des tisanes et de ces potions ne sont pas connus. Donc, la conduite à tenir, c'est de se rendre au centre de santé. Et si il arrivait malheureusement que la personne touchée ne soit pas en mesure de se déplacer pour le centre de santé, il faut l'évacuer. Et le plus tôt possible serait le mieux afin d'éviter le pire. Nous allons souffler un peu en musique, nous allons prendre une pause musicale et ça va également permettre à mon technicien de voir s'il pourra régler un tant soit peu le son afin qu'il soit de bonne facture. Retour en studio, c'est votre émission Thème Facile et nous sommes en duplex avec le nutritionniste Sotek BD et nous parlons de sécurité sanitaire des aliments, des conseils pour éviter l'intoxication alimentaire et les autres maladies d'origine alimentaire, s'il vous plaît, Sotek BD. Voilà, les conseils pour éviter l'intoxication alimentaire. En gros, il faut commencer par retenir que la propreté est un facteur majeur dans la prévention des maladies d'origine alimentaire, compte tenu du fait que les micro-organismes sont partout. Et en gardant propre tout ce qui entre en contact avec les aliments, en tant que consommateurs, nous pouvons ainsi contribuer à la sécurité sanitaire des aliments. En dehors de cela, l'Organisation mondiale de la santé a mis au point un guide ou un manuel de 5 clés pour avoir des aliments sûrs. Oui, alors quelles sont ces 5 clés pour avoir des aliments sûrs? La première clé, il faut que nous prenions l'habitude de la propreté. Et quand nous parlons de la propreté, il s'agit du lavage des mains à l'eau
au savon pendant au moins 20 secondes. Il s'agit aussi de mettre au propre tout ce qui est surface, tout ce qui est ustensile, tout ce qui va entrer en contact avec les aliments et aussi de veiller à ce que les aliments aussi soient lavés. Je parle bien évidemment des fruits, des légumes, des viandes. Deuxième clé, il nous revient de séparer les aliments crus des aliments cuits. Et particulièrement à ce niveau, nous avons une mauvaise habitude. Souvent, pour nous qui avons des réfrigérateurs, nous avons l'habitude de mélanger les aliments crus avec les aliments cuits dans les mêmes compartiments. Non. Dès à présent, il faut commencer par séparer les aliments crus des aliments cuits. Et revenant toujours à cette séparation dans les coins reculés, surtout pour nous, agriculteurs qui utilisons des produits phytosanitaires, c'est le moment de rappeler que les produits phytosanitaires ne doivent pas rester en contact de l'aliment. Il faut toujours les séparer. La troisième clé, nous devons bien cuire les aliments. Bien cuire suffisamment les aliments. Et la température indiquée est de moins 70 degrés Celsius. La quatrième clé, c'est de maintenir les aliments à bonne température, c'est-à-dire moins de 4 degrés Celsius et au-delà de 60 degrés Celsius. La zone de température comprise entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius est appelée zone de danger parce que c'est une fourchette de température propice à la multiplication des agents pathogènes. Et enfin, la cinquième et dernière clé, c'est que nous devons utiliser de l'eau et des produits sûrs. Et là-dessus, je reviens pour préciser que c'est à ce niveau qu'en tant que consommateur, nous avons aussi un très grand rôle à jouer en ce qui concerne le fait de vérifier la qualité, l'aspect, la texture que présentent nos aliments. Les produits avariés ou les produits moisis ne sont pas des produits à consommer. Donc, voilà en résumé quelques conseils pour éviter l'intoxication alimentaire. Sotek Bédé, merci. Et il faut dire qu'en dehors de l'intoxication alimentaire, des recherches scientifiques ont révélé que les maladies d'origine alimentaire peuvent aussi entraîner des maladies sur le long terme, comme des cancers, des insuffisances rénales ou hépatiques, des troubles cérébraux ou nerveux. Ces maladies peuvent être plus graves chez les enfants, les femmes enceintes, les sujets âgés ou ceux qui ont une déficience du système immunitaire. Les enfants qui survivent à certaines des maladies d'origine alimentaire les plus graves peuvent présenter un retard du développement physique et psychique ou si vous voulez mental, ayant des conséquences définitives sur leur qualité de vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission en thème facile. Nous avons eu un duplex, le nutritionniste Sotek Bédé. Avec lui, nous avons parlé de long en large de la sécurité sanitaire des aliments. Tibus Arrehenou a assuré la mise en onde de cette émission. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Olignide. Nous espérons vous retrouver très bientôt si la Providence nous en fait grâce. Bye bye.